Je trouve que le numérique, c'est un univers de traitement rapide d'informations et de développement même. Avec le numérique, c'est avec les téléphones. J'ai un ordinateur, mais j'utilise peu souvent. Le téléphone, c'est portable, rapide, et puis ça m'aide à faire beaucoup de travaux académiques, même les messageries. Et surtout mes études, ça m'aide beaucoup. Et l'intelligence artificielle, l'Internet, bon, c'est mal utilisé au Tchad quand même. Je peux le dire, parce que les étudiants, même les élèves, utilisent les téléphones pour les jeux, pour tricher, pour... Pourtant, le téléphone a plusieurs atouts, comme les recherches sur Google, les cours vidéo, les tutoriels, tout. Mais nous les utilisons dans les TikTok, dans les WhatsApp. Une personne qui a dit TikTok grand toc toc. Mais quand même, les gens utilisent. Moi-même j'utilise, mais je sais que ça perd du temps. J'aimerais qu'ils s'informent, qu'ils cherchent à comprendre c'est quoi l'IA, c'est quoi Google, WhatsApp. Il faut qu'ils les utilisent positivement. Si le téléphone est bien utilisé, même, on peut les remettre même à des enfants. Même le collège, ça peut leur aider. Mais comme ils partent chercher des mauvaises informations, ils se dirigent vers la mauvaise partie de la chose. C'est ça qui nous ramène des conséquences négatives en fait. Sinon, c'est un très bon outil. Le téléphone est vraiment utile pour moi. C'est très utile pour moi. En ce sens que je suis un géographe de formation et puis un infographe en formation. Donc le téléphone est devenu carrément mon quotidien, surtout les smartphones. Avec le téléphone, c'est avec ce téléphone que je fais beaucoup de mes business là. C'est-à-dire je suis en partenariat avec les imprimeries et puis voilà, s'il y a au moins ce montage de quelque chose, on fait recours et puis aussitôt, parfois c'est par coup de téléphone, on m'appelle, tout ce qu'ils veulent je réalise avec mon téléphone et puis je viens, j'imprime et puis voilà, ils prennent leurs choses. Donc je trouve que c'est un quotidien. Ouais, nous les humains, nous sommes des humains, on n'a pas le même esprit. Il y a ceux qui utilisent aussi dans le bon sens, il y a d'autres qui utilisent ça juste pour donner des fausses informations, pour troubler le public. Alors là, moi, je trouve que ce n'est pas dans ce sens que j'utilise mon téléphone. Et moi, je l'utilise toujours dans le bon sens. Parce que le téléphone m'informe de tout et puis sans ça, je ne peux pas. Je peux donner pour l'utilisation du téléphone, surtout ceux qui utilisent pour le mauvais usage. Parce que le téléphone, quand le savant a beaucoup réfléchi pour créer le téléphone, c'est pour qu'on l'utilise dans le bon sens. Mais quand on utilise ça pour tromper la vigilance de la population ou soit dire des choses qui vont à l'encontre de la population, c'est pas bien. Du téléphone. Mais d'abord, je peux dire que le téléphone, c'est un atout du jamais vu dans notre vie. Ça nous a aidé à faciliter beaucoup de choses. Mais les deux aspects que je voulais soulever, c'est-à-dire le côté négatif pour le téléphone et le côté positif. Côté négatif pour le téléphone, dans le domaine de recherche, par exemple, quand on se met à faire des recherches, on s'adonne beaucoup plus au téléphone et ça nous rend paresseux. Du moment où le téléphone perd ou a des problèmes, nous sommes limités maintenant pour nos recherches. Donc voilà le côté négatif de l'utilisation du téléphone de nos jours. Côté positif, on appelle même en secondes, à la minute, on peut écouter en Amérique, en France, partout dans le monde. Donc c'est ça qui nous facilite également la tâche, raison pour laquelle je donne les deux aspects négatifs et positifs pour l'utilisation du téléphone. Oui, je peux passer une journée sans téléphone, mais aussi absolument pas parce que je me suis déjà habitué. Ça, c'est un. Mais dans la mesure où je ne peux pas, parce que le téléphone est perdu, par exemple, et que je suis limité pour avoir l'argent tout de suite pour acheter un autre téléphone, je peux supporter pour passer toute une journée, 2 jours, voire une semaine sans téléphone. Ça passe. C'est un problème de conseil que je peux donner à la génération actuelle. C'est de faire très très attention. Ne pas s'adonner trop au téléphone en ce qui concerne son utilisation. Il faut utiliser avec beaucoup de réserve. Quand ça perd, il
faut supporter. Quand il y en a, il faut utiliser dans la mesure du possible. Moi, le téléphone, c'est un outil incontournable dans ma vie. Depuis que je suis un étudiant, premièrement, c'est grâce au téléphone que nous recevrons par semaine les emplois du cours. Et deuxièmement, le téléphone, ça facilite les recherches. Parfois, les enseignants vous donnent des choses à aller faire des recherches dessus. Et à travers des téléphones, nous découvrons facilement les choses. Et de surcroît, je suis dans un département technique. Alors le téléphone me facilite beaucoup les recherches et ça m'aide également à découvrir les choses dans le monde technologique. L'installation des choses, bien sûr que même si le pays n'arrive pas encore à détecter ce genre de choses, mais par le biais du téléphone, nous arrivons déjà à voir ces choses. Donc vraiment le téléphone c'est un outil vraiment important et incontournable dans ma vie en tant qu'étudiant. C'est une journée dans ma vie en tant qu'étudiant sans téléphone, bon je pense que ça serait un peu difficile et ça serait presque pas possible. Parce que vous voyez, à tout moment parfois on s'échange avec les amis et parfois je suis également des vidéos sur les YouTube sur comment faire les réparations de certaines machines ou sur comment faire les installations. En tout cas, le monde technologique nécessite vraiment l'utilisation du téléphone à tout moment. Donc pour moi, rester sans téléphone une journée, je pense que c'est presque impossible. Donc le téléphone, disons que c'est aussi mon bureau. Donc au-delà des études, le téléphone me rapporte quelque chose quand même. Ça ne se limite pas seulement sur les recherches à l'école, mais ça m'apporte également les vivres. L'utilisation des téléphones par la population et précisément la jeunesse, comme vous venez de dire, l'utilisation, moi je vois qu'elle n'est pas vraiment normale parce qu'il gâte trop. Le téléphone nous gâte trop parce que nous disons que voilà, nous faisons des recherches, mais au fond, c'est que nous nous embrouillons nous-mêmes. Nous voyons des choses qui ne sont pas à nos âges. Et cela nous détruit, cela nous pousse à faire des choses au-delà de nos capacités. Et parfois nous prenons beaucoup de temps inutilement dans nos téléphones. Or parfois nous avons des cours où nous devons faire, il suffit juste de les lire, mais à travers le téléphone, surtout la connexion, quand on se connecte, parfois on oublie. Ce que je peux donner selon moi, c'est que le téléphone c'est un outil où les principes d'utilisation sont là. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de recherche, tout ça. Mais quand on utilise le téléphone dans le sens où cela ne nous aide pas, ce n'est pas du tout bien. Donc il faut que nous utilisions le téléphone dans le but où il nous aide. Mais se préoccuper du téléphone sans que cela ne nous apporte de bénéfices, je pense que c'est vraiment inutile.